Bienvenue à notre culte, le 19 novembre. Et je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques pour chanter « Grand Dieu, nous te louons ». C'est le numéro 39. Grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Et nous voulons chanter un hymne à ton honneur. L'univers tout entier te craint et te révère comme son créateur, son monarque et son père. Le 39. Grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons chanter un hymne à ton honneur. L'univers tout entier te craint et te révère comme son créateur, son monarque et son père. Toute fraîche ta puissance et ta fidélité, ta sagesse infinie et ta grande bonté. Tes apôtres, tes saints, tes martyrs, tes prophètes, tes ministres sacrés, tes divins interprètes, veuille par ton esprit diriger tes enfants et répandre sur eux tes bienfaits en tout temps. Nous voulons désormais employer notre vie à louer hautement ta grandeur infinie. Et prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour ce grand privilège d'être réunis ce matin pour t'adorer, pour chanter tes louanges, pour chanter ta grandeur, ta puissance, tes bienfaits, ta bonté, en tant que ce Dieu qui règne sur tout l'univers. Effectivement, un grand privilège, c'est pas du tout un corvée d'être ensemble, parce que nous sommes réunis pour te louer. Nous avons ce privilège de te connaître, ce Dieu qui, effectivement, a créé tout l'univers, qui a créé nous-mêmes, d'être ce privilège d'être appelé par toi, convoqué par toi, et d'avoir ce privilège d'être appelé tes enfants, d'être adopté dans ta famille, comme dit ta parole, d'être ses héritiers de toi, d'être le bénéfice de ta grâce. Tout cela, non à cause de nous, mais à cause de toi et à cause de ton Fils Jésus-Christ, qui est venu pour accomplir cette rédemption,
possibilité d'être réunis à toi, d'avoir nos péchés pardonnés et de pouvoir devenir devant toi. Car sinon, nous sommes perdus, nous sommes séparés de toi. S'il n'y a pas ce salut qui est accompli par ton Fils. Et donc, c'est aussi ce privilège d'être co-héritier avec lui dans cette grâce que tu nous as donnée et le salut qui se trouve en lui. Donc, notre Dieu, nous demandons que, avec cette bonne nouvelle, d'être protégé de ta colère et coupé éternellement de toi si nous ne sommes pas unis en Christ, que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié et que l'évangile soit proclamé. Car sinon, tes élus, ceux que tu as connus d'avance, vont pas entendre ce message. Et l'Esprit qui doit agir ne peut pas agir. Donc, notre Dieu, nous demandons que par la puissance de la prédication, qui n'est pas du tout dans l'éloquence du prédicateur, mais cette puissance qui est dans l'esprit, ton esprit qui agit lorsque ta parole est annoncée. À travers cette parole, que tu sauves des âmes, que tu te révèles à des âmes pour qu'ils viennent à toi, à te connaître par ce moyen de salut en Jésus-Christ. C'est notre prière pour nous-mêmes ce matin, que tu nous édifies, que tu nous fortifies par la prédication de ta parole, mais par aussi pour les autres assemblées où nous avons contact, que nous connaissons, que ce soit ici en France. Nous pensons bien à nos frères, à nos sœurs à Besançon. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs en Suisse, à Lausanne, à Sion. Nous pensons nos frères et nos sœurs qui sont à Paris, dans cette église à Boulogne-Billancourt. Nous demandons que tu bénis la prédication de ta parole. Et aussi, nous pensons plus loin que ce continent d'Europe, partout dans le monde, que tu agis avec puissance lors de la prédication de ta parole, dans ces églises, en Afrique, en Australie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et en Asie. Que ton nom soit glorifié et que ton esprit puisse aussi appeler des âmes à toi dans le salut, dans cette vie éternelle que tu donnes en Jésus-Christ. Notre Dieu, que tu sois aussi avec ceux qui nous écoutent par la connexion par Internet, dans leur isolement, que tu les bénis aussi, et que s'ils ne peuvent pas être avec nous en présence, que tu bénis à travers de la prédication de ta parole. Et nous prions pour eux, que tu les utilises là où ils sont, là où tu les as appelés et les as placés, qu'ils soient une lumière autour de eux et que l'évangile puisse aussi être répandu autour d'eux. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ.
Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire un psaume, le psaume 23. Psaume 23, le cantique de David. C'est bien un chant d'adoration que nous devons chanter tous les jours. Cette image, une belle image de l'Éternel qui est notre berger, qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous protège, qui nous bénit et qui occupe continuellement de ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ a repris aussi cette image en Jean chapitre 10. Je suis le bon berger. Et donc, lisons ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, je vous invite à chanter le 152 pour continuer notre louange. Le 152. Il me conduit. Douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit et par la main, il me conduit. Le numéro 152. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui
sera donné. Mon œuvre ici-bas terminée. Je dirai dans la sombre nuit, je ne crains rien, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Voilà, c'est une image pour nous pas très complémentaire, n'est-ce pas? Nous sommes des brebis. Lorsque nous regardons ces bêtes, ils ne sont pas les plus intelligents, n'est-ce pas? Mais là, on vient de chanter brebis fidèles. Alors, est-ce que oui, les brebis sont fidèles plus que nous-mêmes des fois, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons vraiment notre cœur. Et je ne sais pas si vous regardez des fois des animaux, quand ils mangent l'herbe, quand ils broutent, c'est ça le mot. Des fois, on les voit sur le bord du chemin et ils essaient de mettre leur tête en dehors de la clôture pour brouter l'herbe qui est de l'autre côté, n'est-ce pas? Et ça, c'est une image vraiment de l'être humain, hein, n'est-ce pas? Il y a une expression en anglais. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Et on veut toujours être ailleurs, n'est-ce pas? Nos esprits qui sont toujours occupés, toujours en train de penser ailleurs. Et le monde fait ça, n'est-ce pas? On regarde toujours l'autre et on se compare, on court après des modes, des choses même en dehors de nos vies, plus loin dans le monde, où on suit des crises, non seulement dans le voisinage, mais ou dans les villes, mais dans les États, dans les nations, dans le monde entier. Et on est très occupé et on pense qu'il y a des endroits mieux qu'ici. Et on pense peut-être on doit être ailleurs. Mais en fait, si on lisait ce psaume, l'Éternel qui nous conduit continuellement, l'eau et les pâturages verts sont toujours devant nous et que nous puissions servir Dieu là où nous sommes, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à chanter un autre cantique pour continuer notre adoration. C'est un cantique que nous avons travaillé un petit peu à mercredi. C'est le numéro 300. Et le titre, ou les premières paroles de ce cantique, « J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. » Donc, Philippe, je te laisse nous donner la note et nous diriger pour nous rappeler de cette mélodie. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. Jésus,
J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux rester avec toi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix, elle me pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux rester avec toi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux rester avec toi, tiens-moi près de ta croix. Et je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament pour lire quelques versets dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 6. Dans notre livre des Cantiques, il y a toujours des versets indiqués dans chaque cantique. Et c'est ce passage indiqué dans le cantique que nous venons de chanter. Donc, Romains chapitre 6. Nous allons lire les premiers 14 versets. Ici, nous avons vraiment cette identification du croyant avec la mort et la résurrection de Christ. Et l'apôtre Paul commence, bien sûr, il n'y a pas des numéros de chapitres dans sa lettre, mais il commence ce chapitre, le verset 1, avec une question et il répond tout de suite. C'est la façon dont il écrit souvent dans cet épître. Il demande cette question et il donne la réponse en lien avec la proclamation qu'il a fait, qu'il a dit au verset 20 du chapitre 3. Lorsqu'il dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc, nous continuons la lecture. Verset 1, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et jusqu'à là, la lecture de la parole. Donc, voilà des versets qui nous dit encore, le croyant est transféré du péché et la mort à la grâce et la vie. La puissance du péché est brisée et il ne règne plus sur le croyant, plus sur nous. Dieu a fait tout cela. Et donc, c'est une grâce. Donc, ce n'est pas une licence pour pécher plus. Mais en fait, c'est une provision que Dieu donne pour vaincre le péché, qui est toujours attaché dans ce corps naturel, ce corps nature. Je vous invite à chanter un dernier cantique avant de écouter la prédication. Le 326. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Chantons ce cantique 326. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage, il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir, il n'est de maux qu'il ne puisse guérir. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile.
C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. À mes soupirs s'incline son oreille, lorsque je dors près de moi, son cœur veille. Quand pour toujours mes yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. Nous allons regarder le premier chapitre pendant ces quelques semaines. Et ce matin, nous allons nous focaliser sur les 2 premiers versets. Mais lisons les versets 1 à 3. Hébreux, chapitre 1. Commençons au verset 1 et voici la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et jusqu'à là la parole de Dieu. On a déjà dit que on pouvait résumer cette lettre aux Hébreux par un seul mot, meilleur. Mais on peut aussi la résumer en prenant une scène du ministère, de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 17 raconte le moment où le Seigneur Jésus-Christ a emmené ses 3 disciples les plus proches sur la montagne. Et là, ils l'ont vu transfiguré, ils l'ont vu revêtu de gloire, ils l'ont vu parler avec Moïse, avec Élie. Rappelez-vous, Pierre lui-même a proposé de dresser des tentes. Mais juste à ce moment-là, une nuée de gloire les a enveloppés. La voix de Dieu a retenti et a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Et quand la gloire a été enlevée, quand les disciples sont sortis de leur terreur, ils n'ont plus vu Moïse ni Élie, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ seul. Et un commentateur résume, il dit, la gloire associée à Moïse et à Élie a été éclipsée par la gloire infiniment plus grande, liée au Seigneur Jésus-Christ. Et la première a disparu. Et c'est de cela que parle la lettre aux Hébreux, la suprématie du Seigneur Jésus-Christ, la suffisance de son œuvre et la nécessité de la foi en lui pour le salut. Mais on va commencer par un contexte. Qui a écrit la lettre aux Hébreux? Quand est-ce qu'elle a été écrite? À qui elle a été écrite? Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cette lettre? Quel est son genre littéraire? Sur quelle base a-t-elle été incluse dans le canon biblique? Le premier point, donc, c'est l'arrière-plan de cette lettre. Premier petit sous-point, l'auteur. Quand on considère cette question de l'auteur,
de cette lettre, on doit noter que la réponse n'est pas indiquée dans la lettre elle-même. Il n'y a pas de salutation d'ouverture quand on a lu ces premiers versets. Et à la fin de la lettre, il n'y a pas les remarques qui identifient l'auteur. Et pourtant, il y a des candidats potentiels qui ont été nommés tout au long de l'histoire de l'Église. Il y a eu une forte impulsion pour nommer l'apôtre Paul comme l'auteur de cette lettre. Il semble y avoir deux raisons principales à cela. La première, c'est qu'une grande partie de la lettre aux Hébreux ressemble au style de l'apôtre Paul. Hébreux 13, verset 23, par exemple, fait référence à Timothée, l'un des protégés de l'apôtre Paul. Le thème du chapitre 10, la joie au milieu de la souffrance, nous rappelle d'autres passages dans différentes lettres de l'apôtre Paul. Et par conséquent, certains affirment que l'auteur de cette lettre doit au moins avoir été un membre du cercle paulinien, ceux qui étaient les plus proches de Paul. Et la deuxième raison pour soutenir l'apôtre Paul comme l'auteur concerne la canonicité de ce livre. L'inclusion de la lettre aux Hébreux dans la Bible n'a pas été sans controverse. Et les arguments en faveur de la paternité de l'apôtre Paul ont bien sûr naturellement renforcé son cas. Mais il y a beaucoup d'indications qui nous disent que l'apôtre Paul n'a presque certainement pas écrit cette lettre aux Hébreux. Tout d'abord, dans les autres lettres de l'apôtre Paul, il s'identifie, il se présente, il affirme ouvertement son autorité apostolique, alors que l'auteur de cette lettre ne s'identifie pas, bien que certaines personnes spéculent que, à cause de l'hostilité des Juifs, Paul aurait voulu rester anonyme. Mais il y a aussi, si on va plus loin, la nature du langage du grec qui est utilisé dans cette lettre, qui est un style littéraire qui est élevé, en contraste avec le style plus commun de l'apôtre Paul. La structure de ce livre, avec ses exhortations entrecoupées, contraste avec la tendance de l'apôtre Paul à développer une argumentation, à conserver des applications pratiques pour la fin de la lettre. Alors que dans la lettre aux Hébreux, on les a à différents endroits. Plus concluant, la déclaration d'Hébreux chapitre 2, verset 3, qui dit que le message de l'auteur nous a été confirmé par ceux qui ont entendu. En d'autres mots, l'auteur a reçu son message de ceux qui l'ont entendu de première main du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a toujours insisté sur le fait qu'il a reçu sa révélation directement du Seigneur et non pas des autres apôtres. Galates 1, versets 11 et 12, par exemple, et je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, si on écarte l'apôtre Paul comme auteur, il y a d'autres candidats qui font partie de son cercle, parmi lesquels Luc, Silas, Priscilla, mais il y a surtout Barnabas et Apollos, et les arguments en faveur de Barnabas et Apollos sont assez convaincants. Hébreux 13, 22 décrit cette lettre comme une parole d'exhortation. Le nom de Barnabas signifie fils d'exhortation. Non seulement Barnabas était un proche associé de Paul, mais en tant que lévite, il aurait probablement eu le genre d'intérêt pour le sacerdoce juif qui apparaît dans cette lettre. Une suggestion encore plus intrigante, ça a été faite par Martin Luther en faveur d'Apollos, qui est parfois associé à l'apôtre Paul. Acte 18, verset 24 décrit Apollos comme un homme éloquent, versé dans les Écritures, ce qui pourrait le qualifier pour écrire une lettre aussi extraordinaire que cette lettre aux Hébreux. Et de plus, Apollos est originaire d'Alexandrie. La lettre aux Hébreux montre un intérêt pour les thèmes théologiques
qui sont connus pour avoir été très populaires en Alexandrie. Alors, qui a écrit cette lettre? En fin de compte, on doit être d'accord avec le théologien du IIIe siècle, Origène, qui a conclu: l'auteur de cette épître est connu de Dieu seul. Tout ce que l'on peut dire avec confiance, c'est que cette lettre est venue d'une figure apostolique qui était très proche de l'apôtre Paul. Et puisque le Saint-Esprit n'a pas voulu nous révéler l'identité de l'auteur humain, on doit se contenter de savoir que cette lettre aux Hébreux est la parole de Dieu. Deuxièmement, les destinataires de cette lettre. L'identité est importante. Le terme ou le titre aux Hébreux ne figure pas dans le texte original, même si beaucoup de manuscrits le contiennent. Et avec le contenu de la lettre, cela argumente de façon assez convaincante que ce sont des chrétiens d'origine juive qui étaient sous pression de renoncer à la foi en Jésus-Christ et de retourner vers le judaïsme. Où se trouvaient ces lecteurs, ces destinataires originaux? Il y a principalement deux options à retenir. Il y a l'option de la Judée, de la Palestine, et puis il y a l'option de Rome. Ceux qui plaident pour une audience plutôt palestinienne, judéenne, soulignent que les chrétiens sont connus pour avoir souffert aux mains de leurs concitoyens juifs. Soulignent également les références détaillées aux rituels du temple. Et depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte, certains ont essayé de montrer des similitudes avec les écrits de la communauté des Esséniens, cette secte juive dans le désert de Judée. Et à l'opposé de cette théorie, il y a le fait que toutes les citations de l'Ancien Testament dans la lettre aux Hébreux sont de la Septante, à savoir la version grecque de l'Ancien Testament, qui était bien répandue à cette époque, qui n'a pas été utilisée en Palestine autant qu'elle a été utilisée ailleurs. Et ce qui va aussi à l'encontre de cet arrière-plan judéen-palestinien, c'est la déclaration que les destinataires de la lettre avaient seulement entendu parler du Seigneur Jésus indirectement, de la part de quelqu'un d'autre. Hébreux 12, verset 4, déclare que les persécutions antérieures n'impliquaient pas l'effusion de sang, alors que les persécutions au Moyen-Orient, en Palestine, ont fait certainement couler le sang dès le début. Les experts aujourd'hui ont une préférence pour une audience romaine. Clément de Rome, qui écrivait aux alentours de l'an 95, montre qu'il connaît très bien la lettre aux Hébreux. Le livre des Actes, la lettre aux Romains, parle d'une grande église à Rome, très tôt dans l'histoire. Les chrétiens juifs à Rome ont été persécutés en l'an 49 sous l'empereur Claude, et de nouveau dans les années 60 sous l'empereur Néron. Ce qu'on sait des premières persécutions semble correspondre à la description de ce qu'on lit en Hébreux 10. En ce qui concerne la persécution de Claude, cela impliquait la perte de biens, l'emprisonnement, mais il n'y avait pas d'effusion de sang. L'anticipation de la violence convient à la seconde persécution avec cette violence notoire sous Néron, cette violence contre les chrétiens. Et puis il y a la déclaration d'Hébreux 13, verset 24. Ceux d'Italie vous saluent. Il se pourrait qu'un pasteur, maintenant à Rome, écrive aux croyants juifs de Palestine. Mais la raison la plus naturelle pour les chrétiens italiens d'envoyer leurs salutations, ceux d'Italie vous saluent, c'est que les lecteurs étaient eux-mêmes italiens. Et si Rome est le lieu où se trouvaient les destinataires, alors la lettre a été écrite peu avant l'an 64,
quand la persécution de Néron a éclaté. Mais sous presque toutes les différentes théories, la lettre aux Hébreux a été écrite avant l'an 70, quand Jérusalem et son temple ont été détruits par les Romains. Non seulement la lettre aux Hébreux parle des rituels du temple comme des rituels présents. Difficile d'imaginer son auteur laisser passer une occasion comme la chute de Jérusalem pour prouver la disparition de la religion de l'Ancienne Alliance. L'auteur, les destinataires, le but de la lettre. Le but de la lettre est clair par son contenu. L'auteur avertit les chrétiens de ne pas abandonner la foi en Jésus-Christ au milieu des épreuves. Il les exhorte à persévérer, à avancer vers une maturité plus grande. La lettre ne doit pas être considérée comme un traité théologique, mais comme un sermon écrit par un pasteur à une assemblée, une congrégation dont il est séparé. Il l'a décrit comme ma parole d'exhortation, Hébreux 13, 22. Et sa méthode est de souligner la suprématie du Seigneur Jésus-Christ sur tout ce vers quoi les lecteurs pourraient être tentés de se tourner. Christ est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur aux prophètes, il est supérieur à Aaron, supérieur aux sacrificateurs lévites, supérieur aux sacrifices de l'Ancienne Alliance, supérieur au tabernacle et au temple eux-mêmes. Et puisque le Seigneur Jésus-Christ est le vrai messager, le vrai prophète, le vrai sacrificateur, le vrai sacrifice, celui qui renonce au Seigneur renonce au salut. Et donc par conséquent, l'exhortation, et on retrouve cette exhortation tout au long de la lettre, de tenir fermement à Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 23 pourrait résumer cela. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et petit d, la place de cette lettre dans le canon, c'est la dernière question à considérer dans l'arrière-plan. La place de cette lettre. Le test de base de l'Église primitive de la canonicité était la preuve de l'apostolicité. Ça ne signifie pas qu'un livre devait être écrit par un apôtre, puisque les évangiles de Marc, Luc, les actes des apôtres, d'autres livres ont été inclus. Il suffisait que l'auteur soit un associé d'un apôtre, et tant que l'enseignement avait un caractère apostolique. Mais on ne doit pas penser que c'était l'Église qui a créé le canon, parce que c'est exactement le contraire. C'est le canon, c'est-à-dire l'enseignement apostolique des écrits du Nouveau Testament qui a créé l'Église. Ce petit arrière-plan de la lettre aux Hébreux se conclut par une appréciation de son excellence exceptionnelle. Et le dernier mot est donné à Jean Calvin, qui dans sa dédicace de son commentaire écrit « Puisque l'épître aux Hébreux contient une discussion complète sur la divinité éternelle de Jésus-Christ, son gouvernement suprême, son sacerdoce unique, qui sont les principaux points de sa sagesse, de la sagesse céleste. Comme ces choses y sont expliquées de telle façon que toute la puissance et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sont exposées de la manière la plus graphique. Cette lettre mérite à juste titre d'avoir la place et l'honneur d'un trésor inestimable dans l'Église. C'est l'arrière-plan en résumé. Venons maintenant au texte lui-même. Deuxième grand point, Dieu a parlé. Et dès qu'on commence cette lettre aux Hébreux, on rencontre ce qui est la déclaration la plus importante qu'on pourrait faire à notre époque. Dieu a parlé. C'est une des choses les plus importantes, les plus vitales que les gens doivent savoir aujourd'hui. On vit dans une époque qui est relativiste. Beaucoup de nos compatriotes insistent sur le fait qu'il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas d'absolu en matière de vérité, en matière de morale, de moralité. La société séculière a enlevé Dieu.
Et de ce fait, il n'y a pour la société plus de voix céleste pour parler avec clarté, avec autorité. Et le prix que l'on a payé, c'est la perte de la vérité. Et avec la perte de la vérité, on a perdu l'espoir. Même quand il s'agit de choses qu'on pense savoir, on les considère maintenant comme de simples constructions de pensée, au milieu d'un flux de connaissances et de croyances incertaines. On nous dit que, en réalité, on ne sait rien avec certitude. Et on ne peut pas savoir non plus. Et tout cela est particulièrement vrai dans le cas quand il s'agit de notre connaissance de Dieu lui-même. Pouvons-nous connaître Dieu? S'il y en a, se pose l'homme. Y a-t-il un sauveur pour nous aider? À moins que Dieu n'ait parlé, on ne peut pas être sûr qu'il est là. À moins que Dieu ne soit là, il n'y a pas d'espoir ultime pour nous en tant qu'individus. Aucune réponse au problème ultime de la mort. Dans le livre de Job, un de ses soi-disant amis, Tsophar, lui pose la question, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Par définition, Dieu est au-delà du domaine de nos sens, à partir desquels toutes nos connaissances personnelles doivent venir. Et par conséquent, si Dieu est là, il veut que nous le connaissions, s'il a une réponse, un plan ou un salut, il doit nous parler. Et il doit parler d'une manière que nous pouvons comprendre. Par conséquent, il n'y a rien de plus important, rien de plus essentiel que ce que dit la lettre aux Hébreux dans ce tout premier verset. Dieu a parlé. C'est le témoignage uniforme de la Bible sur elle-même. C'est que c'est la parole même de Dieu. Les livres ont été écrits par les auteurs humains qui ont parlé, qui ont écrit en langage humain. Mais la Bible insiste sur le fait que par eux, Dieu lui-même a parlé. Et Dieu nous parle encore. L'apôtre Pierre explique en 2 Pierre 1, 21 que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On parle de l'inspiration de la Bible. Dieu nous a parlé par la conduite de l'Esprit Saint, des auteurs humains. Le point n'est pas que ces livres contiennent des idées inspirées des hommes. Le point est exactement le contraire. En fait, on pourrait mieux parler de la Bible, non pas comme étant inspirée, mais comme étant expirée. C'est la parole de Dieu qui vient de sa bouche, qui est donnée par l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie de ses serviteurs humains. Ce que Paul souligne en 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, mais littéralement, c'est toute écriture est expirée de Dieu. La paternité divine de l'écriture doit être soulignée aujourd'hui, d'autant plus que certains experts modernes, contemporains, tendent à se focaliser sur les auteurs humains. Bien entendu, il est juste de réaliser les contours humains que Dieu a utilisés pour donner une forme différente aux différents livres bibliques. Moïse avait sa propre expérience, il avait son appel, sa personnalité, ses dons. Dieu les a utilisés pour rédiger un message particulier dans les livres que Moïse a écrits. Il en va de même pour l'apôtre Paul, pour Jean, pour tous les autres auteurs. Mais alors que la Bible elle-même affirme cela, son propre accent son propre accent est la paternité divine. La lettre commence au verset 1. Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et Dieu a employé les prophètes pour cela. Mais dans tout cela, c'est encore Dieu qui a parlé. C'est pas Moïse qui a parlé dans la Genèse. C'est pas David qui a parlé dans les psaumes. Ce n'est pas Paul qui a parlé dans sa lettre aux Romains. Dieu a parlé dans la Bible, dans sa parole. Et nous devons considérer toutes
les Écritures comme la parole de Dieu. La lettre aux Hébreux donne la propre orientation de la Bible sur le processus de la révélation. Chaque fois que l'auteur de cette lettre cite l'Écriture, il ne donne jamais le crédit à l'auteur humain. Il donne toujours le crédit à l'auteur divin. Hébreux 2, verset 12, par exemple, il va citer le psaume 22, verset 23, et il attribue à Jésus-Christ, qui parle dans l'Ancien Testament. Hébreux 3, verset 7 et suivant, cite le psaume 95, mais la préface ne dit pas « comme David l'a dit », mais la préface dit « selon ce que dit le Saint-Esprit ». Et c'est ainsi dans toute la lettre. Le but n'est pas de nier l'importance des auteurs humains de la Bible, mais c'est que nous devons mettre l'accent là où la Bible met l'accent, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle dans sa parole. Et cela a plusieurs implications. La première, c'est que si Dieu parle dans la Bible, alors la Bible porte l'autorité divine. Aujourd'hui, beaucoup veulent mettre de côté les enseignements de la Bible quand ils entrent en collision avec les normes culturelles actuelles. Mais tout comme Dieu commande notre obéissance, il exige aussi que nous obéissions humblement à sa parole. Il n'y a rien de plus important pour les chrétiens à récupérer aujourd'hui que la crainte, le respect de l'Écriture, le respect que mérite l'Écriture comme la propre révélation de Dieu pour nous. Elle a l'autorité divine. Deuxièmement, si Dieu a écrit la Bible, alors elle est toujours pertinente. Après tout, si Dieu ne change pas et sa nature ne peut pas changer, alors sa parole ne change pas non plus. Il est vrai que certaines choses qui sont dites dans la Bible n'étaient destinées qu'à ses destinataires originaux. Dieu a dit à Moïse de descendre en Égypte. Il ne nous dit pas à nous de descendre en Égypte. Mais l'enseignement donné tout au long de la Bible sur le caractère de Dieu, sur le péché, sur les normes morales, sur la bonne nouvelle du salut, comment cette bonne nouvelle nous parvient, tout cela demeure à jamais pour la simple raison que Dieu demeure pour toujours. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit au chapitre 13 que les normes de conduite chrétienne restent les mêmes parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Non seulement Dieu a parlé dans la Bible à ceux qui l'ont reçu la première fois, mais il parle aussi à ceux qui la lisent aujourd'hui. Et c'est souligné dans cette lettre. Dans Hébreux 3, verset 7, Hébreux chapitre 3, verset 7, par exemple, l'auteur cite le psaume 95, écrit 1000 ans auparavant. Et il écrit selon ce que dit le Saint-Esprit. Et il l'écrit au présent. C'est pas ce que le Saint-Esprit a dit quand David l'a écrit, mais c'est ce que le Saint-Esprit dit maintenant, comme Dieu parle à ceux qui lisent sa parole aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Bible est pleinement pertinente pour tous nos besoins aujourd'hui. Troisièmement, puisque Dieu a parlé dans la Bible, même s'il l'a fait avec une grande diversité, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, on tient aussi à l'unité de la Bible. Vous le savez, la Bible se compose de 66 livres, écrits sur une période d'au moins 1300 ans, par plus de 40 personnes différentes. Pourtant, un livre avec un seul message. Un commentateur l'explique ainsi, il dit « Ces gens ne se ressemblent pas. Certains étaient des rois, d'autres des hommes d'État, des sacrificateurs, des prophètes, un percepteur d'impôts, un médecin, un fabricant de tentes, des pêcheurs. Pourtant, ensemble, ils ont produit un volume qui est une unité merveilleuse dans sa doctrine, ses points de vue historiques, son éthique et ses attentes. En bref, c'est une histoire unique de rédemption divine, commencée en Israël, centrée en Jésus-Christ, culminant à la fin de l'histoire. Derrière les efforts de plus de 40 auteurs humains
se trouve l'Esprit parfait et souverain de Dieu, qui a tout guidé. Et cela nous fournit un principe d'interprétation important, à savoir que l'Écriture est mieux inspirée, est mieux interprétée, par l'Écriture elle-même. Puisque la Bible est le message parlé de Dieu, nous devrions comprendre l'enseignement dans un passage à la lumière de la façon dont l'enseignement est donné ailleurs dans les Écritures. Alors il est vrai que le message de la Bible est progressivement révélé, de sorte que l'Évangile apparaît en bourgeon dans l'Ancien Testament et ne va fleurir que dans le Nouveau Testament. De nombreuses doctrines sont progressivement révélées, mais l'enseignement clair que Dieu donne en un seul endroit limite notre interprétation du même sujet ailleurs dans la Bible. Et ceci est très important pour l'étude de la lettre aux Hébreux, où l'auteur trouve non seulement de nombreux passages de l'Ancien Testament qui sont pertinents pour ses lecteurs, mais sous le contrôle du Saint-Esprit, il nous donne aussi un guide qui fait autorité sur la façon dont nous devrions comprendre, interpréter ces passages et bien sûr le reste de l'Ancien Testament. Dieu a parlé. Le troisième grand point, la révélation finale dans le Fils de Dieu. Ces premiers versets nous disent non seulement que Dieu a parlé, mais que sa révélation ultime, sa révélation finale, définitive, elle est par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'auteur fait ce point à travers trois contrastes dans ces deux premiers versets. D'abord, il y a le moment de la révélation. Autrefois, contrasté maintenant avec ces derniers temps. Ensuite, il y a à qui a été faite cette révélation. D'abord à nos pères, en contraste à nous. Troisièmement, il y a le comment, à savoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Et maintenant, par le Fils. Le point de l'auteur, le but de cette lettre aux Hébreux est de montrer la supériorité du Seigneur Jésus-Christ par rapport à l'ancienne alliance. Et l'auteur ne perd pas de temps pour arriver à ce point. Dès le départ, il argumente la suprématie du Seigneur Jésus-Christ sur les prophètes. Cette suprématie ne nuit en rien à la foi de l'Ancien Testament. Contrairement aux religions païennes, la révélation qui était donnée dans l'Ancienne Alliance est une révélation légitime. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Il a donné sa loi, il a donné ses commandements, il s'est révélé. Mais le Seigneur Jésus-Christ est supérieur. Et avec sa venue, il n'y a plus d'excuse pour retourner vers le judaïsme. L'auteur décrit la révélation antérieure comme venant à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Et son point n'est pas seulement la diversité de la révélation dans l'Ancien Testament, mais il veut souligner le caractère fragmentaire, le caractère incomplet et le caractère progressif de la révélation dans l'Ancien Testament. Prenez n'importe quel livre de l'Ancien Testament, peut-être la Genèse, les récits de la création, de la chute, de la rédemption. Prenez Esther, avec sa foi courageuse en un Dieu qu'elle ne voit pas. Les psaumes, avec leur poésie exaltante. Et on lit la vraie révélation de Dieu, la révélation nécessaire. Mais chaque livre est fragmentaire, est incomplet. L'Ancien Testament est quelque chose d'inachevé. Il attend avec impatience la réponse qui vient en Jésus-Christ. La révélation de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ, elle n'est pas partielle. Elle n'est pas incomplète. C'est pour ça que l'ère chrétienne est décrite comme ces derniers jours. Le point n'est pas que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir d'une minute à l'autre, comme certains interprètent ce passage, même si d'autres passages dans le Nouveau Testament
nous disent que nous devrions avoir cette perspective, nous attendre au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que l'auteur veut dire, c'est que c'est l'âge de l'accomplissement, quand la révélation de Dieu a été rendue complète. C'est ce qui rend le moment de la révélation chrétienne tellement meilleur. Jean Calvin explique, il dit, ce n'est pas une partie de la parole que Jésus-Christ a apportée, mais c'est la dernière parole ultime, finale. Une autre raison de la supériorité de la foi chrétienne est le contraste dans le canal de sa révélation, le comment de sa révélation. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par les prophètes. Dans le Nouveau, il parle par son propre Fils. Vous pouvez difficilement trouver un plus grand groupe de géants spirituels que les prophètes de l'Ancien Testament. On pense à Moïse, à Élie, à Isaïe, à Jérémie. Ils étaient d'éminents porteurs de la vérité divine. Mais ils pâlissent par rapport au Fils de Dieu venu sur terre. Comme le Seigneur lui-même le dit en Jean 3, verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. La révélation en Jésus-Christ qui a non seulement été donnée à nos ancêtres, mais conservée pour nous dans les Écritures. Cette révélation est supérieure à celle donnée autrefois par les prophètes. Martin Luther conclut, si la parole des prophètes est acceptée, combien plus nous devons saisir l'évangile du Christ, car ce n'est pas un prophète qui nous parle, mais le Seigneur des prophètes, pas un serviteur, mais le Fils, pas un ange, mais Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Il est la vérité ultime, la vérité finale. Et quand on y pense, on pense parfois à cette confrontation lors de son procès devant Ponce Pilate. Le gouverneur romain avait exigé de savoir si Jésus se croyait vraiment roi. Et le Seigneur a répondu que son royaume n'était pas de ce monde. Et lorsque Pilate a répondu avec le doute, le Seigneur Jésus-Christ a fait le lien entre sa royauté et la révélation de la vérité de Dieu dans le monde. Il dit en Jean 18, verset 37, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Le Seigneur Jésus règne par la parole de Dieu, parce qu'en Christ, Dieu s'est révélé pleinement. Dieu s'est révélé de manière ultime. Et on peut voir la confrontation avec Pilate. Pilate représentait la philosophie, la sagesse du monde, avec son relativisme, son utilitarisme cruel. Pilate n'était pas capable d'accepter qu'il puisse y avoir la vérité du tout. En regardant le visage même du Fils de Dieu par lequel Dieu a révélé la vérité ultime, Pilate répond, « Qu'est-ce que la vérité ?» Cela montre non seulement que ce que nous appelons la post-modernité avec son déni de la vérité n'est vraiment rien de nouveau, mais cela dramatise la tragédie de notre monde incrédule. Jésus l'a dit ainsi en Jean 3, verset 19. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Là, devant Pilate, se tenait la vérité même de Dieu. Et Pilate a nié la possibilité de la vérité. Pilate pensait qu'il jugeait le Seigneur Jésus-Christ, mais avec celui qui est la vérité devant lui, c'est Pilate qui était vraiment mis à l'épreuve. Et la même chose est vraie aujourd'hui. Quand on lit, quand on entend le message de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, on se tient devant la vérité.
Si on rejette la parole finale de Dieu, on se livre aux ténèbres, les ténèbres de l'aveuglement spirituel maintenant, les ténèbres éternelles du jugement final de Dieu. Dieu a commencé sa révélation à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par les prophètes, à préparer le monde à la venue de son Fils. Pourquoi? Afin que dans ces derniers jours, ces jours de l'accomplissement rédempteur de Dieu en Jésus-Christ, nous puissions entrer dans la plénitude du salut. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples alors qu'il luttait pour connaître la vérité la nuit de son arrestation. Jean 14, verset 6, il leur dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Et il l'est pour nous. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme la vérité, il devient le chemin pour entrer dans la vie éternelle. Et c'est pour ça pourquoi le Seigneur Jésus est la parole ultime de Dieu. Même si tout le reste du monde est perdu, c'est lui que nous devons saisir. C'est à lui seul que nous devons regarder. C'est lui seul que nous devons suivre. C'est lui seul que nous devons saisir. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Dieu voulant nous connaître, comme nous continuerons notre étude de ce premier chapitre de la lettre aux Hébreux la semaine prochaine. Que Dieu nous aide à saisir ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Et nous allons chanter maintenant L'amour de Dieu, numéro 63. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Le numéro 63. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous attend. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi.
les anges et les saints. Nous prions. Merci notre Dieu que tu as parlé et que tu t'es révélé et que tu as parlé ces derniers jours par ton Fils. Et en lui, par son sacrifice, nous avons cette vie, vraie vie, éternelle. Nous puissions te rendre gloire et honneur. Et un jour, nous serons face à face pour ces choses. En Jésus-Christ, nous te louons pour cela. Et qu'il est assis maintenant, après son œuvre, assis à la droite. Et il intercède aussi pour nous, là où nous ne pouvons pas exprimer nos besoins et exprimer notre dépendance continuellement de toi. Notre Dieu, que tu nous guides, que tu nous conduis et que tu donnes à ton enfant cette persévérance ici-bas, jour après jour. Et car si nous sommes scellés, notre avenir est sûr. Nos péchés sont purifiés en Jésus-Christ. Que tu donnes à ton serviteur de suivre, de faire cette devoir d'annoncer cette grâce et de proclamer Jésus et le pardon des péchés en lui et en pas d'autre chose. Que tu sois avec nous pour cette semaine qui s'ouvre, que tu nous fortifies, que tu nous donnes là nous rappeler de professer avec affirmation le salut en Jésus-Christ. Nous demandons ces choses en son nom. Amen. Bon dimanche à tous.